Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans quelques jours va avoir lieu le deuxième round du Puzzle Ramayan sur Logic Masters India de l'année 2021. Et les problèmes de ce round ont été créés par le grand Ashish Kumar de la chaîne Unshackling Sudoku and Puzzles, chaîne que je vous recommande chaudement, si du moins vous n'avez pas peur d'écouter des vidéos en anglais avec un accent indien. Des vidéos toujours très informatives, très explicatives, très intéressantes sur tous les types de jeux de logique que j'aborde en français sur Sudokanar. Et donc ce round nous propose des problèmes de type loops. Il y en a une vingtaine au total. Et on va voir un petit peu ce qu'on trouve dans le livret d'instructions. Alors voici la liste des genres qui sont abordés. Et je dois avouer que ça me fait un petit peu peur parce que pour la plupart ce sont des genres que je ne maîtrise pas du tout. Bon, j'ai pas mal d'expérience sur Slitherlink, un petit peu sur Slitherlink Sheep and Wolves. J'ai de l'expérience sur Massu, mais en général dans les concours je les plante. Et là on a une variante de Massu qui est assez intéressante, qui s'appelle Massu All Sense. Et puis après 4 genres dont j'ai déjà entendu parler, mais que j'ai très peu pratiqué: Country Road, Round Trip, Ripple Loop et Regional Gadgeting. On va regarder un petit peu les extraits du livret d'instructions et les problèmes d'exemple. Alors le premier genre, c'est Slitherlink. J'ai déjà consacré un certain nombre de vidéos à ce sujet pour présenter des techniques classiques. Bon, regardons la grille d'exemple. Ah oui, pardon, la règle déjà. Le but, c'est de tracer une boucle le long du quadrillage. Et attention, c'est le seul genre, parmi tout ce que je présenterai dans la vidéo, où les boucles doivent être tracées sur le quadrillage. Dans les autres cas, les boucles sont à tracer en passant par le milieu des cases, ce qui est très différent. On doit donc tracer une boucle le long du quadrillage, une seule boucle, et chaque nombre donne le nombre de segments parmi les 4 qui entourent la case, qui comportent le nombre de segments qui font partie de la boucle. Par exemple, quand on a le 0, on est sûr qu'il n'y a rien du tout ici, et par conséquent, les 3 font forcément comme ceci. Et puis après, on est obligé de continuer comme ça, comme ça. Et donc, alors qu'est-ce qu'on peut voir sur le reste de ce problème? Par ici, c'est assez intéressant. À cause de ce que j'ai marqué là, le 2 est forcément comme ça ou comme ça. Et dans les deux cas, qu'on fasse ça ou ça, de toute façon, on va continuer par là. Et donc, qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça, de toute façon, on va arriver ici et on n'a pas le droit de fermer ici parce que sinon, ça fermerait la boucle alors qu'il y a d'autres segments par ici. Donc, j'explique. Ou bien on fait ça, ou bien on fait ça, et dans les deux cas, on n'a pas le droit de faire ceci. Ce qui veut dire que ça va forcément continuer par là, et comme ce 1 est saturé, c'est forcément de cette manière-là qu'on passe. Je suis obligé de continuer par ici, par là pour ne pas refermer la boucle. Ici, il y a 3 segments, donc je suis obligé d'emprunter le coin du canard, bien sûr. Ici, je suis obligé de descendre, ici aussi, donc le 3 se fait comme ça. Pour ne pas fermer la boucle, on fait ça. Au-dessus, je suis obligé de continuer par ici. Ce 1 est saturé, donc en bas, je passe par là. En haut, je passe ici. Le 0 ici me permet de condamner tout ça. Pour éviter d'avoir un cul-de-sac qui n'est pas compatible avec une boucle, je n'ai rien ici. Et puis, là, on peut voir un petit peu ce qui se passe avec le 2, du fait que par ici, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut condamner ça, 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 ça pour éviter un cul-de-sac. On peut condamner aussi ici et là, ici aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on réalise ce 2? Si on regarde bien, la seule manière, c'est de faire ça. Parce que si j'essaye de passer là, est-ce que je repars par ici? Auquel cas, je ne peux plus sortir de la région du haut. Si je repars par là, pareil, je suis obligé de faire ça. Voilà, bref, il n'y a aucun moyen de s'en sortir avec ça.
Donc il n'y a rien ici. Même chose si je fais ça. Si le deuxième c'est ça, j'ai plus moyen de sortir. Si le deuxième c'est ça, j'ai plus moyen de sortir. Donc ça va forcément être les deux traits verticaux. Et ça se ferme de cette manière-là. On continue comme ça. On est obligé de continuer comme ça, puis comme ça. On évite de fermer la boucle. Comme ça, comme ça. Ce 1 est saturé et on termine le tracé de cette manière-là. Bon, ça c'est un problème vraiment facile, de taille 6 sur 6, et on nous prévient qu'il y aura 3 problèmes lors de l'épreuve, 1 8 8, 1 9 9, 1 10 10. Et donc l'avantage de Sliderlink, c'est que si vous cherchez un petit peu sur le web, vous trouverez des problèmes d'entraînement à n'en plus finir, notamment sur le site pass.link. Vous allez sur pass.link/db, ce qui veut dire database, base de données, et vous pouvez trouver des Sliderlink de toutes sortes de difficultés à n'en plus finir pour vous entraîner. Ensuite, nous avons une variante assez rare, le Sliderlink Sheep and Wolves. Sheep, ce sont les agneaux, non les moutons, pardon. L'agneau, c'est lamb, et wolves, ce sont les loups. La règle est la même, on doit tracer une boucle sur le long du quadrillage, mais les moutons doivent être à l'intérieur de l'enclos, les S, alors que les loups doivent être à l'extérieur. On peut aussi trouver sur la chaîne un Sheep and Wolves que j'ai moi-même créé. Alors déjà, on va forcément séparer les loups des moutons, comme ceci. Et par ailleurs, les loups sont à l'extérieur, donc on va continuer comme ça. Les loups sont à l'extérieur, les moutons sont à l'intérieur, donc on est obligé de continuer de cette manière-là. Alors je vais noircir les cases qui contiennent des loups, parce qu'ils sont forcément à l'extérieur. Et par contre, les cases qui sont à l'intérieur, je vais les marquer d'un point comme ceci. Et on va voir comment ça continue. Donc déjà, tiens, il y a un trait ici que j'ai oublié de tracer. Et qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Par ici, ce 1, on voit qu'il y a forcément un trait ici ou là, donc il n'y a pas de trait ici ni là. Ce qui veut dire que ces 3 cases sont toutes les 3 à l'intérieur ou toutes les 3 à l'extérieur. Ensuite, regardons le 3 qui est ici. Ça va partir soit par là, ce qui veut dire que parmi les 3 cases qui font partie de la boucle ici, il y a une seule de ces deux-là. Donc, j'ai dit les 3 cases, je vais dire les segments. Donc, il y a forcément ces 2 segments. Et cette séparation ici montre que ça, c'est à l'intérieur. Donc, c'est séparé des loups de cette manière-là, ce qui veut dire que tout ça, c'est à l'extérieur. Et j'ai donc une séparation ici et là pour les moutons. Ce qui indique que ça, c'est une séparation. On va donc continuer par là, par là, par là. Tout ça, c'est à l'intérieur. Donc, il y a aussi une séparation ici. Je suis obligé d'étendre ma région au moins par là. Est-ce que ce 2 était utile? Je ne suis pas sûr. Bon, peut-être. Hein. À chaque fois que je dis ça, quelqu'un me fait remarquer que j'ai tort. Ensuite, donc ici, ça va continuer par là. Il va falloir voir ce qui se passe par ici. Ici, il va bien falloir que ça sorte. C'est-à-dire que cette région qui est à l'intérieur doit rejoindre la région à l'intérieur ici. Donc les morceaux de boucle ici doivent continuer sans se rejoindre. Donc ça continue par ici et par là. Tout ça, c'est à l'intérieur. Et puis, ici, on a la même logique que précédemment. Il y a forcément un de ces 2 traits qui va être pris par la boucle. Donc on va fermer là et là. Et ici, on a un coin. Donc ou bien ça fait ça, ou bien aucun des 2 segments n'est utilisé par la boucle. Et je ne peux pas fermer, donc c'est aucun des 2 segments ici qui n'est utilisé par la boucle. Ce qui veut dire que tout ceci, c'est à l'intérieur. Donc on va tracer ici. Et puis, donc tout ça, c'est encore à l'intérieur.
Et ici, ici, il y a encore la même chose. Ou bien on passe là, ou bien on passe là, pour lui. Et pour lui, ou bien on passe là, ou bien on passe là. Et comme il y a un seul trait, c'est forcément ici. Ce qui fait que tout ça, c'est encore à l'intérieur. Comment est-ce qu'on va clore notre affaire? Il va falloir que tout ceci vienne rejoindre tout ça. Ici, même raisonnement que tout à l'heure, il y a ce trait ou ce trait, donc il y a forcément les deux autres. Et donc ces trois cases sont toutes du même type. On note qu'ici, je n'ai pas pu fermer, sinon ça aurait fermé la boucle. Donc ça, c'est à l'intérieur. Donc ça aussi, ça c'est à l'extérieur. Donc je ferme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ça c'est à l'intérieur aussi. Et à cause de ce 1 qui est saturé, ça c'est à l'intérieur aussi. Et ça termine la résolution de ce petit problème. Bon, je suis encore assez lent hein, par rapport à ce que c'est. Bon, d'une part, je prends quand même un peu la peine d'expliquer. Mais donc ça c'était un 6-6 et il y aura un 8-8 et un 10-10. À un moment, il faudra que je dise un mot sur la manière dont on saisit les codes solutions. Eh bien, la saisie des codes solutions, par exemple, là on voit qu'il y a une flèche. On regarde dans la direction de la flèche les longueurs des portions de boucle qu'on rencontre. Donc, horizontalement, on rencontre ici une portion de longueur 1, ici une portion de longueur 1. Donc dans le bulletin réponse, ici on écrira 1 et 1, puisqu'il y a deux portions de longueur 1. C'est pas 11, c'est 1 puis 1. Et on ne met pas d'espace entre les deux. Verticalement ici, on a un segment de longueur 1, un segment de longueur 2, un autre de longueur 1. Donc dans le B, on mettra 1, 2, 1. Dans le C, on mettra 1, puis 3. Voilà la manière dont on remplit le bulletin réponse pour un problème de ce genre, et c'était pareil pour le seasoning standard. Passons maintenant à Massieu. La règle de Massieu, c'est qu'on doit tracer une boucle qui passe par certaines cases, mais cette fois, les segments relient les centres de certaines cases, comme ceci. Et la règle est que on doit passer par tous les cercles qui sont présents ici. Avec une clause, c'est que si, quand on passe par un cercle noir, forcément on doit tourner et des deux côtés, le segment doit être de longueur au moins 2. Il peut être éventuellement de longueur 3, mais pas de longueur 1. Et forcément, on tourne à l'intérieur de cette perle noire. Pour les ronds blancs, au contraire, on doit aller tout droit, comme ceci, comme ça, je ne sais pas, ou autrement, comme ça. Et la règle impose, la règle interdit de faire ceci, c'est-à-dire que quand on traverse ceci, il y a forcément un des deux côtés où on va tourner immédiatement après. On peut avoir un côté long, mais il y a forcément un côté court où on va tourner juste après. Donc, un rond blanc, on va tout droit, et il y a un des deux côtés où on tourne immédiatement après. Et voilà donc les règles de Massieu. J'ai dû en présenter déjà un petit peu sur la chaîne, notamment quand j'avais au mois d'août 2020, quand il s'agissait de préparer le dernier round du Grand Prix. Alors, comment est-ce qu'on débute ça? Déjà, ces deux-là, forcément, on va tout droit dedans, et puis on va tourner au coin. Et là, on a tourné immédiatement après, donc ça ne met pas de contrainte sur ce qui se passe ici. Cette perle noire, il y a forcément un trait vertical de longueur au moins 2 qui en est issu, donc ça ne sera pas vers le haut, c'est forcément vers le bas. Même chose, ici, ça ne peut pas être vers la gauche, il n'y a pas la place, donc on va avoir quelque chose de longueur 2 comme ça. Et on peut voir ici qu'on ne peut pas aller de 2 crans vers le bas, parce que ça ferait un branchement, ce qui n'est pas compatible avec le fait de faire une boucle, donc ça va être vers le haut. Je ne peux pas fermer comme ceci, donc je vais plutôt partir vers la gauche et ici vers la droite. Et ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait de travers?
C'est une blague, ça. Où est l'erreur dans ce que j'ai fait? Là, il y a un grand mystère. Quelque chose que j'ai raté. Ah oui, ça y est, je vois ce que j'ai raté. Ici, je suis parti immédiatement à gauche, alors que je peux très bien partir à droite d'une unité. Donc en fait, c'est plutôt ici qu'il faut faire le raisonnement. Je ne peux pas partir vers la gauche, donc je pars de 2 crans vers la droite. Et effectivement, si ici je fermais, je serais obligé de faire une boucle ici et ça ne collerait pas. Donc je suis obligé d'aller vers la gauche et de bifurquer comme ça. Donc maintenant, lui, il ne peut pas partir vers le haut, ça va partir vers le bas. Et ici, ça part vers le bas, c'est obligé de rejoindre ici. Enfin, les 2 perles blanches, ça ne peut pas être vertical ici, ça ne peut pas être horizontal ici, donc c'est comme ça, puisque ça devait aller tout droit. Là, je suis obligé de tourner, et ici aussi. Bon, vous voyez, comme j'ai bugué ici, c'est typiquement le genre d'erreur que je fais en temps limité. Autant dire que j'ai pas beaucoup d'espoir, 3 problèmes 10-10. On verra ce que ça donne. Ah oui, vous pouvez voir que le barème n'est pas encore connu. On verra ce que ça donne. Variante, Matthew All Cells, même règle, mais cette fois, on doit passer par toutes les cases. Alors, on peut commencer déjà par le même type de logique. Ici, ça va forcément verticalement, puisque je ne peux pas aller vers le bas. Et il va y avoir un trait de longueur au moins 2 par là ou par là, par là ou par là. De même ici, un trait horizontal. On doit passer par toutes les cases, et dans un coin, ça fait forcément ceci. Ce qui fait qu'ici, ça se rejoint. Là, on n'a pas tourné immédiatement après être passé par le rond blanc, donc ça doit faire ça de l'autre côté. Comme ça et comme ça. Je suis obligé de continuer par ici. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose me dit que si je vais par là, ça va poser problème. Si je vais par là, comment est-ce que ça va sortir? Il y a un côté qui doit aller rejoindre cette case, et puis c'est obligé de fermer la boucle, ça ne va pas. Donc ça part forcément sur la gauche. Ceci, ça ne peut pas passer en vertical, donc ça va passer en horizontal. Et puis, si j'essaye d'aller à gauche ici, je vais avoir un problème, parce que ça va se rejoindre. En fait, c'est même pire que ça. Si j'essaye d'aller à gauche, je suis obligé d'aller là, puisque je dois passer par toutes les cases, et je ne peux plus continuer. Donc c'est forcément à droite. Je dois passer par cette case, donc le seul moyen, c'est de faire ceci. Même chose là. Je dois ici passer par là. Par ici, je ne peux pas fermer la boucle, donc c'est comme ça. Comme ça, je ne peux pas fermer la boucle, donc c'est comme ça. Et pour occuper toutes les cases, on termine de cette manière. Donc il y a des arguments de type massieux, un petit peu, et puis des arguments de type du genre qu'on appelle simple loop, qui est juste de tracer une boucle qui passe par toutes les cases. Donc ces points-là sont là pour structurer le tracé global. Donc il y aura une grille 8-8, une grille 10-10. Ah, et pour répondre, tiens, je ne l'ai pas fait pour le précédent, mais la manière de remplir le bulletin réponse, ça va être la même pour tous les autres types qu'on va voir, puisque dans tous les autres types, il s'agira d'une boucle qui passe par les centres des cases, comme sur un massue. Et le principe, c'est en fait comme précédemment, dans la direction de la flèche, on regarde les longueurs des portions de boucle. Ici, c'est de longueur 2, ici, c'est de longueur 1. Pour le B, c'est de longueur 2 et 2. Pour le C, c'est de longueur 3 et 1. Ici, c'est de longueur 3. Alors, ça emprunte 4 cases, mais il faut bien voir qu'ici, c'est une demi-case. Ici, c'est une demi-case aussi. Donc, tout ceci est précisé dans le livret d'instruction. Je regarde, oui, 2, 1, 2, 2, 3, 1, c'est bien ça. Regardons maintenant Country Road, où là, on entre dans les genres pour lesquels je manque cruellement d'expérience. Il s'agit d'une fois de plus de tracer une boucle quelque part.
On n'est pas obligé de passer par toutes les cases, mais on est obligé de passer par chacune des régions exactement une fois. Exactement une fois, ça veut dire qu'il n'est pas possible de faire ça et plus tard ça. Ça visiterait la région 2 fois. Ça veut dire que il n'y a vraiment que 2 franchissements de la frontière de la région, alors que sur mon dessin, là, j'ai franchi 4 fois. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que les numéros qui sont indiqués, c'est le nombre de cases occupées par la boucle à l'intérieur de la région en question. Et enfin, dernière règle très importante, c'est que si à un moment, j'ai un dessin comme celui-ci où j'ai des cases non occupées dans une région, eh bien forcément, toutes les cases qui sont voisines de celle-là dans une autre région, celle-ci, toutes ces cases doivent être empruntées par la boucle. Voilà donc une règle. Qu'il ne faut pas oublier, qui n'est pas forcément facile à utiliser. Alors, regardons un petit peu ce 1. On peut voir que cette case ne peut pas être utilisée par la boucle, parce que pour y arriver, il faudrait passer par une autre case, et ce 1 serait faux. Donc on est déjà sûr qu'il n'y a pas ça. Et si j'essaye d'utiliser cette case, eh ben on peut voir que je vais entrer plusieurs fois dans cette région. Donc ça, c'est pas autorisé non plus. Et la règle nous dit que forcément, ces deux-là vont être utilisés par la boucle. Donc il va y avoir ceci. Et comme on ne peut pas sortir de la boucle, on va être obligé de passer par là. Si j'essaye de continuer ici, je vais emprunter 2 cases de cette région. J'ai eu l'imprudence de couvrir le 1 qui est là. Donc je vais le découvrir ici. Pour rappeler qu'on ne passe que par une case de cette région. Donc forcément, je ne vais pas continuer par ici, je vais continuer par là. Et par contre, je vais être obligé de continuer par ici, puisqu'il faut que j'emprunte une case de cette région. Donc ici, cette région a été parcourue complètement. Là-dedans, je dois utiliser 3 cases. Donc je ne vais pas sortir pour en réutiliser 2, puisque ça, c'est pas permis. Donc je vais forcément utiliser celle-ci. Et là, je ne peux pas descendre, parce que sinon, je serais obligé d'utiliser une 4e case. Donc ça, je n'utilise pas. Je suis obligé de prendre celle-ci. Et ça y est, ça fait 3 cases. Donc je ne prends pas celle-là. Je vais donc être obligé d'utiliser celle-ci, puisque ces deux-là sont voisines en changeant de région. Et à vrai dire, on était de toute façon obligé de passer par là, puisqu'on est obligé de passer par toutes les régions. Donc il y a forcément ça comme ceci. Et là, peut-être que ça se rejoint comme ça, mais ça pourrait se rejoindre comme ça aussi, ou même comme ça. Donc ça reste à déterminer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ici, je viens d'entrer dans cette région dans laquelle il faut utiliser 3 cases. Et là, on a exactement la même logique qu'ici. On va être obligé d'utiliser celle-ci, puis après, il n'y en a plus qu'une, donc ça sera forcément celle-là. Et ces 3-là sont non utilisés. Celles-là vont forcément être utilisées, ce qui fait qu'on a ceci. Et on voit que si j'essaye de partir par là, je ne pourrai plus revenir ici. Puisque si je pars par là pour revenir ici, je suis obligé de changer de région et d'entrer plusieurs fois dans cette région en forme de pentomino F. Donc ici, je suis obligé de bifurquer vers le bas. Ces cases-là ne sont pas utilisées. Donc les cases voisines dans d'autres régions doivent être utilisées. Et comment est-ce qu'on va clore l'affaire? Alors déjà, ici je suis obligé de l'utiliser. Je ne peux pas faire ça, je serai bloqué. Je vais être obligé de faire ça. Comme ça. Et ensuite, donc ici on peut voir que ça marche. Pourquoi est-ce que c'est la seule solution? Ah oui, si j'essaye d'entrer par là, voilà, si on regarde les chemins, si je sors, je brise la règle de n'entrer qu'une seule fois. Si j'essaye de faire ça, j'ai trop d'entrées et sorties de cette région.
Si j'essaye ça, j'ai ça qui est coincé. Si j'essaye ça, c'est encore pire. Bref, il n'y a vraiment que cette possibilité. À ce moment-là, ça c'est forcé et ça aussi. Et puis là, donc le code, ça fait 1 et 1 ici, 3 ici, 1 ici. Donc ce problème n'est pas trop compliqué. J'ai vu que sur le site GM Puzzles, il y a des country roads. Donc je tâcherai de faire une vidéo d'entraînement à ce genre prochainement. Continuons avec Round Trip. Alors ça c'est un genre qui m'effraie particulièrement parce qu'il s'agit d'une boucle qui a le droit de se croiser. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des choses comme ça. Voilà. Donc là on a une boucle qui a le droit de se croiser. Alors, par contre, elle ne peut pas faire des choses comme ça. Il ne peut pas y avoir de branchement. Quand elle se croise, c'est vraiment qu'ici on va tout droit, ici on va tout droit, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, c'est écrit ici, la boucle peut se croiser elle-même, mais sinon, elle ne peut pas se toucher ou repasser par le même chemin. On ne va pas faire ça, puis ça. Ça n'est pas permis. Et on a des nombres qui indiquent le nombre maximal de cases consécutives visitées par une portion de la boucle. C'est bien ça. Donc, les indices qui sont donnés indiquent le nombre de cases visitées par la section la plus proche de la boucle qui se promène. Donc, ça va être horizontalement pour cela ou verticalement pour cela. Ce qui veut dire que là, il y a 2 cases visitées par une portion de la boucle, et ici 3 cases, donc ça va être ces deux-là et ces trois-là. Ça veut dire qu'il y a forcément ça, ça, et qu'ici ça ne communique pas. Bon, alors ce 5 facilite largement les choses, ça va forcément être comme ça. Ici, je suis obligé de tourner, ici aussi. Et alors, il faut bien faire attention que dans un problème de boucle standard comme Yajilin ou Matthew, je suis obligé de continuer ici parce que je ne peux pas fermer. Mais si je rebique ici, je ne suis pas obligé de fermer. Je peux simplement avoir quelque chose qui se croise. Donc il ne faut pas se faire avoir par ce genre de raisonnement. Par contre, ce 2 indique que cette section de la boucle n'utilise que 2 cases. Attention, ce n'est pas une longueur, c'est un nombre de cases. On a encore de quoi se faire avoir. Donc je suis quand même obligé de tourner ici. Et effectivement, je suis obligé de continuer. Et de continuer encore, sinon ça ferait une structure de... De même, je suis obligé de continuer ici. Alors quant à ce 2, je ne sais pas si c'est ces deux cases ou ces deux-là. Donc c'est trop tôt pour pouvoir l'interpréter. Par contre ici, je suis obligé de tourner. Et d'après l'indice 4 qui est dans la marge, je suis obligé de faire ça, ça et ça. Maintenant, il va falloir voir comment on résout tout ça. Ce 2, ça peut être ces deux cases, ça peut être ces deux-là, ça peut être ces deux-là. Et je crois que là, il n'y a pas le choix, il va falloir envisager les diverses possibilités. En fait, j'exagère, ici je suis obligé de faire ça. Au minimum, puisque je ne peux pas partir vers la droite, ça ferait un branchement. Donc là, on a un bout de boucle qui fait ça, un bout de boucle qui fait ça. Ici, je ne peux pas rejoindre, sinon ça ferait quelque chose de longueur au moins 3 visible dans cette direction. Donc ici, je suis obligé de bloquer et d'aller verticalement au moins jusqu'ici. Et en fait, ça ne peut pas s'arrêter ici, sinon ça ferait un morceau de boucle isolé. Donc c'est obligé ici et là de continuer. Et ici de tourner. Et maintenant, ce 2, c'est forcément ces deux cases-là. Donc je repars par le bas. Et la même chose, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc ça va continuer comme ça. Ou alors, oui, continuer comme ça.
et ici, comme ça, et ça y est, voilà. On a une boucle qui fait ça, comme ça, et ça satisfait bien toutes les conditions ici. Ce 2 c'est pour celui-là, ce 2 c'est pour celui-là, ce 2 c'est pour lui, ce 2 pour ça, ce 3 pour ça, 4, 5. Et le bulletin réponse, ici, ça serait de longueur 4 ici et 3 là. Alors, il nous en reste encore 2 à voir. La vidéo fait déjà une demi-heure, mais parfois ça mérite ça. Le round trip, oui, il y en a aussi un sur Grandmaster Puzzles, donc je tâcherai de faire une vidéo là-dessus. Ripple Loop. On doit tracer de nouveau une boucle qui passe par les centres de certaines cases. Cette fois, il n'y a pas de croisement possible. Et donc, on doit passer par tous les cercles. Ça ressemble à Massieu, mais le principe, c'est quand il y a 2 cercles côte à côte, la boucle doit en traverser un en ligne droite et doit tourner dans l'autre. Alors, donc, traverser en ligne droite, tourner dans l'autre. Alors, regardons. Où est-ce que je vais démarrer? Ah, pardon, j'ai oublié une chose. La boucle doit visiter toutes les cases de la grille. Ah oui, ça change tout. Donc, ça change tout parce que dès que j'ai cette clause, ça veut dire que forcément, je peux déjà tracer ça. Et ça va sûrement permettre d'amorcer. Effectivement, si je décide de tourner celle-ci, ça veut dire que je dois aller tout droit dans celle-ci. Et vous voyez que ce n'est pas possible. Donc c'est forcément là que je vais tout droit et ici que je tourne. Et j'ai donc forcément un angle ici. Si je décide de tourner par là, je suis obligé d'aller tout droit, ça ferme la boucle, donc ça n'est pas possible. Et si je décide d'aller vers la gauche, je dois aller tout droit ici, c'est pas possible non plus. Donc forcément, je dois aller tout droit ici, je dois tourner là-dedans. Je suis obligé de passer par là, sinon cette case ne serait pas visitée. Et ensuite, on sait déjà que cette case-là, elle va être visitée soit comme ça, soit comme ça. Donc il va y avoir un trait par là. Et là, il va falloir décider de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je décide de tourner là-dedans? Déjà, je ne peux pas faire ça. Et par contre, je peux faire ça. Donc, ah mais non, pardon. Si je décide de tourner, ici, il faut que ça aille tout droit, donc c'est pas possible. Par contre, si je décide de tourner comme ça, là, je peux aller tout droit et tourner plus tard. Ça, c'est permis. Et si je décide d'aller tout droit, jamais je pourrais tourner ici, par contre. D'accord. Donc, en fait, je dois aller tout droit ici, je dois tourner là, comme ça, et tourner ici. Et là aussi, et là, je dois continuer tout droit, parce que la boucle ne peut pas se refermer. Maintenant, il va falloir voir quelle alternance on fait. Il va y avoir soit ces deux-là qui vont tout droit et ces deux-là qui tournent, soit l'inverse. Et évidemment, pour les gens qui ont une grande capacité à se représenter les choses, comme les gens qui font des échecs en aveugle et tout ça, c'est assez facile de faire le dessin de tête. Personnellement, j'en suis complètement incapable. Donc je vais essayer directement sur place. Ça me fait penser que je n'ai pas mentionné le fait que lors de cet événement, il y aura des liens comme celui-ci, des liens Penpa, qui permettent de faire la résolution en ligne avec l'outil Penpa de Swaroop Gugilam. Chose que j'ai oublié d'essayer de faire pendant le dernier Sudoku Mahabharat, et grand bien m'en aurait pris parce que c'est très pratique de faire ça. Donc j'essaierai peut-être. Alors, fin du blabla. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'aller tout droit ici? Là, je ferme, comme ça. Là, je tourne. Là, je vais tout droit, ça va pas. Je vérifie quand même que j'étais obligé de faire ça. Oui, j'étais vraiment obligé de faire ça. Et si j'essaye d'aller tout droit ici, là, je vais être obligé de tourner. Ici, je suis obligé de tourner
comme ça. Est-ce que je vais tout droit? Non, tout droit comme ça peut pas. Tout droit comme ça peut. Ok, bon, bah, ça a l'air d'être la solution. Bon, ben voilà ce qui se passe. Ben, en temps limité, c'est de bonne guerre de faire ça. Alors, si maintenant, donc ça c'était en essayant d'aller tout droit là-dedans. Si j'essaye d'aller tout droit là-dedans, je ne peux pas le faire verticalement, donc je vais le faire horizontalement, ce qui m'oblige à faire ça. Je ne peux pas tourner vers le haut, donc je vais tourner vers le bas, et je suis obligé d'aller tout droit, et là je suis bloqué. Okay. Donc ça explique qu'en fait je sois réellement obligé de tourner là-dedans, d'aller tout droit là-dedans, et puis bon, je me souviens plus de quelle était la solution, mais ça marchait. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop besoin de bifurquer. L'avantage, c'est que si on fait ça sur Penpa, ben, c'est facile de retourner en arrière, alors que quand on fait ça au crayon, ben, à moins d'avoir une mémoire précise des opérations qu'on a faites, c'est pas très pratique. Et le dernier genre, c'est Regional Yajirin. Alors je sais que j'ai trouvé des problèmes d'entraînement sur le site d'Eric Fox, probablement que je ferai une vidéo là-dessus. Alors le principe de Yajirin, c'est de noircir certaines cases et de faire une boucle avec les cases restantes. Et les cases noires ne peuvent pas se toucher de cette manière-là, ils ne peuvent pas se toucher verticalement ou horizontalement. Par contre, ils peuvent se toucher par les coins. Donc le principe, c'est qu'on a une boucle qui passe par les centres, et les cases non occupées sont des cases noires, et c'est tout. C'est tout à ce détail près qu'on a des numéros dans certaines régions, et le principe, c'est que c'est le nombre de cases noires dans la région en question. Et puis, ben voilà. Et je propose de commencer par ce 2 parce que vous pouvez voir que jamais on pourra noircir cette case, par exemple, parce que sinon la boucle serait bloquée. Et de manière générale, les cases comme ceci à une distance 1 du bord, à une distance 1 des coins, ne seront jamais noircies. Donc maintenant, on sait que cette case, que là-dedans il y a 2 cases à noircir. Elles ne peuvent pas être noircies toutes les deux, donc il y a forcément celle-ci qui est noircie. Oups, je ne vais pas noircir le 2. Et forcément, la boucle va faire au moins ça, ce qui fait que la deuxième case à noircir est celle-ci. Et la boucle va faire au moins ça, au moins ça. Donc cette case est noircie. Le chemin continue comme ça et comme ça. Ces cases-là ne peuvent pas être noircies. On sort par ici. Et puis, alors là-dedans, dans cette région, il reste 2 cases à noircir. Il va y en avoir une là-dedans, une là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, l'expérience, parce que j'ai fait beaucoup d'Yajirin standard, si je noircis cette case-là, je vois que j'ai un problème. Quoi, j'arrive aussi à me représenter des choses. Et ce problème, c'est que lui, il est obligé de continuer par là. Et cette case-là, je ne peux pas l'utiliser dans la boucle. Voilà. Donc forcément, ça, c'est pas une case noire, ça, c'en est une. Donc ça, c'est pas une case noire. Ici, je suis obligé de continuer. Et, même type de raisonnement, si je noircis cette case, je suis obligé de passer là, et ça fait brancher la boucle, ça ne va pas. Donc ça, c'est pas une case noire. Il faudra voir là-dedans, laquelle des 2 cases il faudra noircir. Alors regardons là-dedans. Est-ce que j'ai moyen maintenant de déterminer laquelle je noircis? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qui se passe si je noircis ceci? Je vais être obligé de faire ça. Ça a l'air de marcher. Bon, en fait, on doit pouvoir assez facilement voir qu'effectivement ça marche. Ok. Bon, ça c'est de la bifurcation un peu moche. Mais par contre, si on fait ça, on doit pouvoir voir que ça ne marche pas effectivement. Je suis obligé de faire ça, et cette case ne peut plus être utilisée. Ok, donc j'ai une vraie démonstration propre qu'on doit passer par là et qu'on doit noircir celle-ci. Ce qui va donc obliger à faire ceci, à continuer par là, à continuer par là et par là.
et de faire ça et ça. Donc je noircis cette case et à la fin je n'ai plus que cette manière-là de terminer. Bon, bah, j'irai piocher les Regional Yagellins sur le site d'Eric Fox. Et au passage, le site d'Eric Fox, je vous le conseille. Je tâcherai de mettre un lien dans la description, au moins dans la description de la vidéo où je ferai le Regional Yagellin. C'est un trésor, c'est une véritable caverne d'Ali Baba, hein, avec quelque chose comme 160 problèmes publiés en moins d'un an, tous de très très haute qualité. Bon, et bien voilà qui conclut cette vidéo de 40 minutes sur la préparation de ce Puzzle Ramayan avec les problèmes créés par l'excellent Ashish Kumar. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.